Aujourd'hui, je vais te parler d'un pouvoir qui fonctionne en tout temps et tout le temps, que t'en sois conscient ou non. Et le but, ça va justement d'en être conscient et de s'en servir pour l'utiliser dans notre propre vie. Donc je te conseille de rester attentif. Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui fonctionne constamment, qu'on en soit ou non conscient, ça fonctionne bel et bien et ça a une influence sur ta vie qui est non négligeable. Alors peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que tu connais, peut-être que tu es même en train de l'utiliser dans ta vie en ce moment, ou peut-être que tu ne le connais pas et que tu ne l'utilises pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu le veuilles ou non, c'est quelque chose qui agit sur ta vie constamment. Donc je fais exprès cette vidéo pour justement que tu utilises cette loi, parce que oui, c'est une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Que tu l'utilises à ton avantage, plutôt que de ne pas l'utiliser, de ne pas savoir que ça existe, et que ça te desserve dans ta vie plutôt que ça te serve. Parce qu'il faut savoir que c'est une loi très puissante. Alors, qu'est-ce qu'est la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, c'est une loi qui stipule, en gros, pour faire simple, que tu attires le fruit de tes pensées. Si tu veux, si tu penses négativement, tu vas attirer des choses négatives dans ta vie. Tu vas attirer des gens négatifs, des gens jaloux, des gens frustrés, des gens en colère. Tu vas aussi attirer des situations en adéquation avec cette négativité. Si tu penses positivement, tu vas attirer des choses positives, des situations positives, des gens positifs, des gens de bonne humeur, des gens serviables, des gens gentils, des gens intéressants, etc., etc., etc. Donc maintenant qu'on a posé les bases, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de l'attraction stipule qu'une pensée a une fréquence. Tu sais, tes grands-parents, quand ils avaient la radio le matin au petit-déj, parce que moi je me souviens quand j'étais petit, quand j'allais chez mes grands-parents, ils avaient la radio, tu sais, la vieille radio, la grise, là, où ils choisissaient la fréquence pour recevoir la radio. 107.7, 108.9. Ils se mettaient sur la fréquence et ils recevaient la radio. Et bien, avec la loi de l'attraction, c'est le même principe. Quand tu penses à une pensée, tu envoies la fréquence de cette pensée à l'univers qui te le renvoie par la suite. C'est bien d'imaginer la chose de cette façon pour que ce soit plus clair et que tu puisses le comprendre. Donc par exemple, si tu te dis je suis tout le temps en retard et que tu es tout le temps stressé sur le fait d'être en retard et d'être à la bourre, ben je peux t'assurer que tu vas envoyer à l'univers la fréquence du retard et elle va te renvoyer les situations qui soient en adéquation avec ce retard-là. Donc tu vas te retrouver constamment en retard. Déjà de 1 parce que tu as la croyance que tu es tout le temps en retard. Donc tes propres actions déjà vont influencer ta vie. Et ensuite vont aussi être influencées par la loi de l'attraction qui va t'amener que des situations qui vont te permettre justement d'être en retard. Donc tu vas recevoir un appel, il y a quelqu'un qui va venir te parler, qui va te faire traîner. Ensuite, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, tu ne vas pas pouvoir te doucher. Ensuite, tu vas avoir des embouteillages. Pourquoi? Parce que tu auras attiré à toi ces situations qui sont en conformité avec la pensée d'être en retard. Ah oui, alors oui, pour les personnes qui sont rationnelles, des fois c'est compliqué à accepter. C'est pour ça que je t'expliquais tout à l'heure qu'il y a un côté inconscient. En fait, quand tu penses à quelque chose, forcément qu'inconsciemment tu vas agir en fonction de ces pensées-là. Mais il ne faut pas oublier que cette loi existe bel et bien. On est un aimant. Tes pensées sont des aimants. Tu attires les pensées et les choses qui sont en conformité avec ce que tu entretiens dans ta tête. Et ça, c'est bel et bien réel et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Enfin bref, le but de cette vidéo, justement, c'est d'en prendre conscience et de se servir justement de cette loi pour justement attirer les choses qu'on veut attirer dans notre vie. Ça serait vachement intelligent de faire ça, vous croyez pas les gars? Donc c'est important de sélectionner ses pensées, d'avoir des bonnes pensées, des pensées positives et non négatives, pour attirer les choses qui sont bonnes pour nous, et pour notre accomplissement, et pour aussi attirer l'objet de nos désirs. Je sais pas, tu as un but dans ta vie, tu as envie d'obtenir quelque chose, mais tu vas justement utiliser cette loi
à ton avantage pour obtenir cette chose plus facilement. Cette loi va t'amener tes opportunités, va t'amener des situations pour que tu puisses obtenir cette chose-là plus facilement. Alors bien sûr, ça ne marche pas si tu restes sur ton canapé à attendre que ça se passe, ça ne marchera jamais, il faut quand même agir. Il faut quand même agir. Donc dans la suite de la vidéo, je vais te donner une marche à suivre pour que tu mettes cette loi en pratique. Mais avant ça, je vais te donner quelques exemples. Peut-être que tu vas t'y retrouver parce que je pense que sans doute ça t'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde. Par exemple, tu penses à quelqu'un. Tu penses à quelqu'un, le lendemain tu la croises. Le lendemain, elle t'envoie un message. Le lendemain, elle t'appelle. Pourquoi? Parce que tu as envoyé l'onde à l'univers. Tu as envoyé l'onde de cette personne qui l'a ensuite perçue. Tu l'as attirée à toi. C'est la loi de l'attraction. D'ailleurs, on est tous plus ou moins connectés les uns aux autres. Tu peux être à l'autre bout du monde si tu penses à quelqu'un et que cette personne te connaît. C'est pas impossible qu'elle perçoive ce que tu penses à elle inconsciemment. Enfin bref, je sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi. Tu t'achètes une nouvelle bagnole. Avant, tu la voyais jamais. Maintenant, tu la vois partout. Ou tu as l'intention d'acheter une voiture et tu la vois partout. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé des trucs comme ça. Donc maintenant, je vais te donner une marche à suivre. Et un exemple concret pour que tu puisses le faire aussi dans ta vie. Alors, la première chose à faire, c'est de croire. Forcément, tu dois croire que ça marche. Si tu crois que ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Ensuite, tu dois savoir ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Donc là, dans notre exemple, on va s'imaginer que tu es un joueur de tennis et que tu as envie de remporter le prochain match. Comment tu vas faire pour activer la loi de l'attraction et remporter ce match-là? Il faut, en troisième point, qu'une fois que tu sais ce que tu veux, que tu te l'imagines. Tu te l'imagines et que tu ressentes ce que tu ressentirais pendant que tu es en train de vivre la chose et pendant que tu es en train de l'accomplir et de l'obtenir. Donc le mec qui va remporter son tournoi, il va fermer les yeux et il va s'imaginer en train de gagner tous ses adversaires. Je m'imagine en train de gagner tous mes adversaires et je ressens. Je ressens les émotions pendant que je suis en train de gagner mes adversaires. Je ressens les émotions pendant qu'on me donne la coupe. Pendant que je suis sur le podium et pendant que j'ai gagné. Qu'est-ce que je ressens? Parce que oui les gars, c'est important de ressentir les choses. Ressentez le moment où vous allez obtenir ce que vous allez obtenir. Ressentez le moment où vous allez faire en sorte d'accomplir ce but. Qu'est-ce que vous ressentez? Quand tu ressens, la loi de l'attraction s'active beaucoup plus fortement. Donc tu ressens que tu gagnes, etc., etc. Et tu fais ça tous les jours, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Ce fameux gars-là qui veut aller à son match et remporter son tournoi va attirer les situations qui seront propices à sa victoire. Il va attirer le bon coach, il va découvrir des nouvelles techniques, il va attirer le meilleur partenaire d'entraînement. Peut-être que son adversaire va être malade. La loi de l'attraction va se manifester et souvent c'est relativement surprenant. On ne s'y attend pas, mais il y a des coïncidences qui arrivent. Et donc le dernier point forcément, c'est de recevoir. Tu reçois. Donc voilà, vous voyez bien les gars que finalement c'est pas si compliqué que ça de l'activer. Bien sûr derrière, il ne faut pas avoir des croyances limitantes. Il faut y croire. Mais si tu agis et tu le fais tous les jours, rien que pendant 5 minutes, tu vas envoyer les ondes qu'il faut à l'univers. Et l'univers, t'inquiète pas, va te les renvoyer en retour. Donc maintenant, on va résumer étape par étape comment activer cette loi. Premièrement, tu dois croire que ça fonctionne. Deuxièmement, tu dois connaître ton but, ton objectif, ce que tu veux obtenir. Troisièmement, tu dois t'imaginer que tu l'as déjà obtenu. Tu dois t'imaginer en train de l'obtenir, en train de l'accomplir. Donc, tu fermes les yeux et tu le ressens minimum pendant 5 minutes par jour. Et le dernier point, c'est tu attends de l'obtenir. Donc, tu le reçois, tu l'obtiens. Bien sûr, tout ça, il faut passer à l'action en même temps. Faut pas se tourner les pouces et attendre que ça vienne tout seul, ça va pas marcher. Mais si tu te poses et que tu fais les actions qu'il faut, tu vas attirer la chose que tu convoites beaucoup plus facilement. À toi aussi d'être entreprenant et d'agir quand les opportunités se présentent. Voilà, on a résumé la loi de l'attraction et je t'ai donné une marche à suivre. Je te conseille de t'y pencher si tu n'en as jamais entendu parler et vraiment de tester. Teste et
intéresse-toi à ça parce que je trouve que c'est très intéressant. Voilà mon poteau, pense à t'abonner, partager, liker. N'oublie pas que je te kiffe. Ciao!